Je veux te voir. Bonjour, bonjour famille, bonjour famille, bonjour famille. Je veux te voir. Arakanta la baba zogodolo bojegedele brandolo brosakata. Ah, alléluia. Éloigne-toi de ces gens-là. Évangéliste Dadji Herman, votre serviteur. Alléluia, alléluia, alléluia. Sur le web aujourd'hui, plus que vainqueur.com. Éloigne-toi de ces gens-là, frères et sœurs. Il y a des gens, tu dois prendre tes bagages pour partir loin. Tu dois commencer à voyager comme cette image que vous voyez. Je n'ai pas montré le visage de la dame. Maman Chris, Pulcherine Ngo, Natichou, partagez, invitez vos amis, invitez vos amis, invitez vos amis, invitez vos amis. Rokotolo Bobo Zegedele Bronche Katam. Alléluia, gloire à Dieu, alléluia. Nous allons parler encore ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons parler encore ce matin. Il y a des gens dont tu dois t'éloigner, tu dois les fuir, tu dois partir, tu dois prendre tes bagages. C'est biblique et je vais te le démontrer ce matin dans notre enseignement audiophonique aujourd'hui. Et après, je vais vous envoyer le lien et vous irez lire vous-même sur mon site là. Vous allez lire un peu. Éloigne-toi de ces gens-là. D'abord, sur ma page Facebook, je viens de publier quelque chose. J'ai publié quelque chose tout à l'heure. Oui, j'ai publié quelque chose. Oui, j'ai publié quelque chose. La Bible dit, sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Oui, il y aura des temps qui seront comment? Difficiles. Des temps qui seront comment? J'ai dit, il y aura des temps difficiles dans les derniers temps. Alléluia. La Bible dit que les hommes seront égoïstes. Les hommes seront amis d'argent. Les gens seront irréligieux, blasphémateurs. Les gens seront rebelles à leurs parents. Que ce soit parents spirituels, leurs pères spirituels, même les parents biologiques. Des gens seront rebelles. Je ne sais pas dans quelle religion on vous a dit de ne pas respecter vos pères à la maison. Quel est ce christianisme où on accuse toujours la maman d'être la sorcière? Les gens seront cruels. Les gens seront calomniateurs. Les gens seront emportés d'orgueil, ennemis du genre de bien. Les gens seront aveuglés. Les gens aimeront le plaisir plus que Dieu. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Et la Bible termine pour dire, éloigne-toi de ces gens-là. Est-ce que vous comprenez? Éloigne-toi de ces gens-là. Je l'ai mis sur mon mur. Je l'ai mis sur mon Facebook, ma page Facebook. Vous pouvez aller checker, vous pouvez aller checker. Mais je vais revenir tout à l'heure avec vous. Yatelemi, 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 Yatelemi. Arakantala bababa, je veux te voir. Lève-toi, je veux te voir. Lève-toi, je veux te voir. Yahweh, lève-toi, je veux te voir. J'attends à ce que vous soyez un peu plus nombreux et puis je commence. Partagez, invitez. Lève-toi, je veux te voir. Lève-toi, je veux te voir. Voilà, peuple de Dieu. Mike Kanambaï, un grand chanteur congolais que j'aime beaucoup. Alors, nous partons maintenant. Je vais vous lire. Maman Chris, elle est là. Ok, Maman Chris est là. Oh, je ne sais pas pourquoi mon truc est bloqué. Maman Chris, cherchez le verset là. Voilà, elle a déjà trouvé. 2 Timothée chapitre 3. Jusqu'au verset combien même? 1, 2, 3, 4. Verset 5. Verset 5. Verset 3. La Bible dit, but make this. Bon, je vais pas lire la version anglaise parce que je ne suis pas anglophone. Frère, il y a des gens dont tu dois t'éloigner, maman. Tu dois prendre tes 2 valises et tu dois partir de leur vue. Tu dois t'éloigner d'eux. La Bible, regardez bien le verset 5. La Bible les a cités et la Bible termine pour dire, éloignez-vous de ces gens-là. C'est pas à négocier. Non, quand on est chrétien, mais c'est l'apôtre Paul qui le dit. Merci maman Christ. Regardez le dernier verset. Est-ce qu'il n'y a pas de coupure? Parce que très souvent, quand je fais les audios, il y a des coupures. S'il vous plaît, donnez-moi l'état des lieux. Faites-moi l'état des lieux. Est-ce qu'il n'y a pas de coupure? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? S'il vous plaît, parlez, oh, parlez. Ceux qui ne sont pas amis avec moi, s'il vous plaît, ajoutez-moi. Parce que quand tu n'es pas ami, tu ne peux pas commenter. Tu ne peux pas commenter, oh, tu ne peux pas commenter. Peuple de Dieu, est-ce que ça ne coupe pas? Parce que je vais parler avec vous maintenant.
La Bible dit, éloignez-vous de ces gens-là. Il ne faut pas essayer de les convertir. Ils ne sont pas convertis. Et je vais vous le démontrer. Ils ne sont pas venus à l'église pour être convertis. La fois dernière, j'ai déclaré sur ce même Facebook, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, ne t'occupe pas de ceux qui te critiquent, ceux qui te calomnient. Ne cherche même pas à les changer. Ce n'est pas toi qui dois les changer. C'est le Saint-Esprit qui va s'en charger. Laisse-les. Mais s'ils continuent, il faut les fuir. Parce que tu n'es pas devenu chrétien à cause d'eux. Tu n'es pas devenu chrétienne à cause d'eux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas à cause de lui que tu es devenu chrétien. Tu es devenu chrétien à cause de ta propre quiétude, à cause de ta propre peine, à cause de ton salut. Alors, ces gens-là, il faut t'éloigner d'eux. J'attends ce que vous me répondiez. S'il vous plaît, est-ce que ça ne coupe pas parce qu'on va parler? On n'a que 20 minutes. Oh, rakantala baba zogodoro bobo shigadara baba 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 baba. Oh, rentrez là où il y a une petite tête là et puis invitez vos amis. Invitez-les. Ils vont regarder en rediffusion s'ils sont encore endormis. Parce qu'il est tôt le matin. Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? Ah, merci ma fille, toi qui me donnes les pouces. Est-ce que vous me recevez? Alléluia, on me dit que ça ne coupe pas. Alors je vais commencer à courir. Je vais commencer à courir avec quelqu'un. Et l'encantala baba zogodoro bobobo. Je vais relire ce que maman a donné là. Je vais relire tout, du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin. 2 Timothée 3 verset 1. La Bible dit, sache que, il faut le savoir. Il faut le savoir. Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Oui. Et puis la plupart des gens, c'est-à-dire, la plupart de ce qui rend ce temps difficile là, mais ce sont les personnes qui seront citées. On dit car c'est la conséquence. Ça veut dire, qu'est-ce qui rend ce moment-là difficile? Qu'est-ce qui rendra ces derniers temps-là difficile? Ce sont les gens qui seront égoïstes. Il y a des gens avec qui tu es ami, qui ne pensent qu'à eux seuls. Il y a des gens avec qui tu marches. Quand vous causez là, ils vont te parler d'eux seuls. Ils vont jamais te demander comment tu vas. Non, je suis comme ça. J'ai fait tel signe. Ils sont égoïstes. Le bon français dit égoïste. Ils sont amis de l'argent. Ils sont fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Non seulement à leurs parents religieux, mais à leurs parents biologiques. Verset 3, ils sont insensibles, ils sont déloyaux. Ce sont des gens qui mangent avec toi, mais qui te critiquent. Ils ne sont pas loyaux. Ces gens-là, éloigne-toi d'eux. Dès que Dieu t'a ouvert les yeux, que tu les as détectés, prends tes 2 valises. Prends tes 2 valises et va-t'en loin. Oh, go, very far, very far. Va-t'en loin. Des gens cruels, des ennemis du genre de bien. Ce sont des gens qui n'aiment pas les gens qui te font du bien. Il y a des gens qui n'aiment pas des gens qui te font du bien. Des traîtres. Il y a des traîtres. Regardez le verset 4. 2 Timothée 3, 4. Des traîtres emportés par l'orgueil, enflés d'orgueil. Des gens qui aiment le plaisir plus que Dieu. Qu'est-ce que je vais faire avec toi? Tu aimes le plaisir plus que mon Dieu. Tu aimes le plaisir plus que mon Dieu? Mais je suis désolé, je ne marcherai plus avec toi. Tu as une connaissance désormais. Tu n'es plus mon ami, tu es une connaissance. C'est biblique. La Bible dit, éloigne-toi d'eux. Regardez le verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais qui renie ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Maintenant, je vais parler à quelqu'un. Je vais parler à quelqu'un. Alléluia, alléluia. Hey! Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Matthieu 24, 24. Alléluia, 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 alléluia. Matthieu 24, 24. Oh, Dieu te délivre de ces mauvaises personnes maintenant au nom de Jésus. Les personnes qui sourient avec toi mais qui ne sont pas prêtes pour toi. Des gens qui... Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, même s'il était possible, au point de séduire même les élus. Tu es élu de Dieu. Écoute, si un prophète t'a séduit, un prophète veut te faire perdre, la Bible dit, éloigne-toi de cela. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Matthieu 7, verset 15. Matthieu 7, verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Il y a des gens dont tu dois t'éloigner. Quand tu découvres que c'est un faux homme de Dieu, faut pas dire non, comme c'est mon papa en bon, donc tu vas mourir avec lui. Tu veux aller en affaire avec lui. Attends, soyez sérieux. Il faut t'éloigner de lui. Il faut t'éloigner de lui. Matthieu 7, verset 15 encore. J'ai donné Matthieu 24, 24. Matthieu 7, verset 15. La Bible dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des vrais loups ravisseurs. Ils sont venus pour manger ton compte bancaire. Ils sont venus pour manger, même pour sortir avec tes filles. Ce ne sont pas des vrais hommes, ce ne sont pas des gens. Ils ne sont pas sérieux. Gardez-vous de ces gens-là. Alléluia. Non, je ne suis pas venu critiquer quelqu'un. Je suis venu parler à une personne. Je suis venu prêcher la parole. C'est écrit dans la Bible. Aussi longtemps que c'est écrit dans ma Bible, là, je ne me lasserai pas de parler.
Je ne cesserai jamais d'en parler. Est-ce que vous me comprenez? 1 Jean 4, verset 1. Merci, maman Christ, pour ce que vous faites. 1 Jean 4, verset 1. 1 Jean 4, verset 1. La Bible dit quoi? Bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. N'ajoutez pas votre foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et puis quand je dis faux prophètes là, je ne parle pas seulement des gens qui sont devant la chair. Je ne parle pas seulement des gens qui sont des pasteurs. Non, je parle des gens qui sont avec toi, comme des frères en Christ, des sœurs en Christ. Ce sont des faux prophètes. Ce sont des faux amis, des faux frères. Il faut les fuir. Des fausses sœurs en Christ, des faux frères en Christ qui sont venus pour te faire sortir, pour te faire dérouter de la voie de Dieu. Ils sont venus te faire sortir de l'église. Ils sont venus te diriger vers l'enfer. Ils sont venus te dire, oh ma soeur, on peut faire ça. Ah, la Bible dit dans Romains 8, verset 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ah, ça fait quoi? Est-ce que dans le monde là, quelqu'un est plus mieux que nous? Est-ce que quelqu'un est 100% saint? Est-ce que quand tu regardes les 10 commandements là, il y a quelqu'un qui peut mettre ça en pratique? Oh ma soeur, oh ma soeur. Et au fur et à mesure, tu vas dire, oh, ce n'est rien. Celle-là, elle ne peut pas me faire tomber. Elle ne peut pas me faire tomber. Au fur et à mesure, elle t'injecte un venin. Elle t'injecte un venin. Et le jour que tu es seul, et qu'il y a des moments difficiles là, c'est là maintenant tu dis, hey, c'est vrai. Hein. Depuis là, ma vie là m'avance pas. Ma vie là n'évolue pas. Je vais aller essayer dans les boîtes de nuit aussi. Je vais aller essayer dans les maquis aussi. Je vais aller checker avec les marabouts. Et c'est comme ça, elle te déroute. La Bible te dit aujourd'hui, éloigne-toi de ces gens-là. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Éloigne-toi de ces gens-là. Le frère qui te fait, il te pousse à critiquer toujours les hommes de Dieu. Il te pousse à pécher. Il te pousse à faire de mauvaises conversations. Éloigne-toi de ces gens-là. Même s'il faut les bloquer, il faut les bloquer à partir d'aujourd'hui. Il y a des gens que tu dois enlever de ton répertoire pour ton propre bonheur, pour ta propre vie. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Je vais partir quelque part avec vous encore. Attendez, j'ouvre ma tablette. Je vais aller quelque part avec vous encore. Je vais aller quelque part avec vous encore. Excusez-moi, je cherche. Je cherche. Galates 2, verset 4. Galates 2, verset 4. Galates chapitre 2, verset 4. Je vais choquer quelqu'un ce matin. Galates chapitre 2, verset 4. J'ai dit Galates chapitre 2, verset 4. La Bible dit, et cela, à cause des faux frères. Ah, donc il y a des faux frères. Donc j'attends Maman Christ à ce qu'elle me donne ce verset-là. Je ne vais pas anticiper sur elle. Maman Christ, prenez votre temps et donnez-moi le verset. Ah, donc il y a des faux frères alors. Parce que nous sommes dans le Nouveau Testament. Il y a des faux frères. Il y a des faux frères. Je vais saluer toutes les personnes qui m'ont salué pendant que Maman Christ me donne. Nous avons Maman Christ m'anime elle-même. Nous avons Madame Yolande Angélie. Nous avons qui m'a salué encore. J'ai ma fille Adélie Lilia Kouakou. Reste bénie ma fille. Qui encore Madame Bogueil Déborah. Madame Prunelle de Dieu, Maman Prunelle de Dieu, qui encore, bon, il y a beaucoup de personnes qui regardent mais qui ne peuvent pas commenter. Voilà, comme Marie-Christelle Yapo, comme Jobert Djamou, et qui encore, bon, il y a les autres commentaires qui sont montés, hein, comme Jules Maurice Mila, Évangélie Chine, bonjour Madame Ekan Olive Karine. Voilà, Galates 2, verset 4. Donc on va arrêter les salutations. Galates 2 est tombé. La Bible dit, et cela, à cause des faux frères. Aïe, vous pensez que c'est du jeu. Qui s'étend furtivement. Vous connaissez furtive? Les avions furtifs. Ce sont des avions, les avions furtifs. Ce sont des avions qu'on ne détecte pas. C'est-à-dire, ils se glissent sur le territoire. Tu ne sais pas qu'il y a un avion sur le territoire. Il y a des chrétiens furtifs. Il y a des chrétiens furtifs. Il y a des faux frères qui se sont glissés, qui se sont introduits de manière furtive dans ta vie. Et ils te font pourrir la vie. Éloigne-toi de ces gens-là. Prends tes 2 valises ce matin et va-t'en loin d'eux. Tu ne dois pas aller en enfer avec ta soeur en Christ. Parce que non, il y a longtemps, on se connaît. Et puis quoi? Il y a longtemps, vous vous connaissez. Et puis quoi? C'est pas... Aïe. Parce qu'on a grandi dans la même école. On a fréquenté dans la même école. Donc tu vas mourir avec lui. Tu vas mourir avec elle. La Bible dit, et cela, à cause de cela, il y a des faux frères. S'étant furtivement introduit et glissé parmi nous. On dit parmi nous, on parle aux chrétiens. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit parmi nous, pour épier la liberté. Vous voyez, hier on a parlé des véritables chemins du bonheur. Il y a des faux frères qui sont venus te voler ce bonheur-là. Ils sont venus te voler cette liberté-là. On dit, ils sont venus épier la liberté que nous avons en Christ avec l'intention de nous les asservir. C'est la parole de Dieu que je prêche. Il faut t'éloigner de ces gens-là. Prie le Seigneur pour qu'il t'ouvre les yeux. Il y a des faux bébés enfants spirituels. Et moi j'en ai connu des enfants spirituels qui parlent mal de moi derrière moi, qui sont là pour me salir, dont l'ennemi utilise. Il faut t'éloigner. Ferme ton téléphone lorsqu'il t'appelle. Ne décroche pas.
Éloigne-toi d'eux. Ce n'est pas un péché. Lorsque quelqu'un veut te dérouter, éloigne-toi d'eux. La Bible dit qu'il y a un homme qu'on appelait Lot. Lot n'était pas l'ennemi d'Abraham. Mais Lot, il pouvait pousser Abraham à faire palabre. Alors Abraham a discerné. Il dit, pardon, le pays, il est grand. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Les séparations sont de Dieu. Il y a certaines séparations qui sont pour ton bonheur. Il y a une copine que tu dois laisser tomber aujourd'hui. Il y a un frère que tu dois t'éloigner parce que toi-même tu sais, non seulement il n'est pas converti, mais il veut t'asservir ta liberté. C'est un frère furtif. Si tu n'avais jamais vu ce verset, voilà le verset qui est devant vous. Fouillez dans vos Bibles. Ils sont rentrés furtivement derrière vous. Ce sont des faux frères dont il faut réellement s'éloigner. Et puis attendez, je vais voir le temps. 15 minutes, j'ai encore des minutes à traiter avec vous. Ne courez pas quelqu'un derrière les personnes qui s'éloignent de vous aussi. C'est-à-dire quand on renverse, lorsqu'une personne, tu ne te reproches rien, mais la personne s'éloigne de toi. Tu ne te reproches rien, tu n'as rien fait à la personne, mais la personne te voit comme caca mou. Écoute, ne passe pas ton temps à poursuivre cette personne. Peut-être même que c'est Dieu même qui t'a enlevé cette personne. C'est Dieu même qui a inspiré la personne à partir. Parce que tellement que toi tu l'aimes, tu n'avais pas la force de t'éloigner d'elle. Alors Dieu lui-même, il se charge de cela. Donc les personnes qui te poursuivent là, les personnes qui s'éloignent de toi là, il faut les laisser. Il faut les laisser. Parfois une personne s'éloigne de nous. Une dispute, un quiproquo, une blessure. Et elle ne sait plus quoi faire. Et elle s'en va. Alléluia. Laisse-la partir, laisse-la partir, laisse-la partir. Il ne faut pas courir derrière quelqu'un. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Premièrement, Dieu les enlève dans notre vie car elle ne nous aime pas vraiment. Car ces personnes étaient des loups ravisseurs. Étaient des personnes qui avaient l'intention de nous asservir, de nous piller la liberté. Est-ce que vous comprenez? Alors Dieu permet que ces personnes partent. Lisons la parole de Dieu. Proverbe 23, verset 6 à 7. Proverbe chapitre 23, verset 6 à 7. Proverbe, le sage Salomon va nous parler. Proverbe, chapitre 6, verset 7. La Bible dit, ne partage pas le repas d'un homme mal intentionné. Vous comprenez ça? Ne partage pas le repas. Quel est le repas? C'est la causerie. Quel est le repas? C'est la causerie. C'est la sympathisation. Le fait de sympathiser ensemble. Le fait de toujours partager les secrets ensemble. Il ne faut plus partager ton repas avec ce dernier-là. Proverbe 23, verset 6-7. On dit, ne partage pas le repas avec un homme mal intentionné. Et ne le convoite pas. Ne convoite pas ses plats. Ne convoite pas ses voitures. Ne le convoite pas. Il faut le fuir même. Il faut le fuir. Est-ce que vous comprenez un peu? Oui, elle a donné. Ne mange pas. Regardez la version de Maman Christ. Regardez la version de Maman Christ. Ne mange pas le pain de celui dont le repas est malveillant. Et ne le convoite pas par ses friandises. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est pas avec toi. Vous voyez, c'est un hypocrite. C'est ce qui est mentionné dans 2 Timothée 3, verset 1 à 5. Ce sont des hypocrites, des égoïstes. Il te dit mange et bois, mais son cœur n'est pas avec toi. Il est temps de faire de vraies relations. Il est temps de marcher avec des gens qui en valent la peine. Il est temps de te rapprocher des gens qui te nourrissent, des gens qui te rapprochent plus de Dieu, des gens qui font de toi un amoureux, une amoureuse de Dieu, que de manger avec des gens comme ce gars-là, comment il s'appelle? Judas, qui mangeait avec Jésus, mais qui avait déjà vendu Jésus-Christ. Deuxièmement, Dieu les enlève dans notre vie, car elles sont une menace pour nous. Oui, nous sommes menacés. Si tu ne quittes pas ces personnes-là, tu risques d'aller en enfer. Somme 18, verset 49. Il y a des gens dont tu dois fuir parce que ce sont des menaces. Des gens sont des menaces. Elles vont t'enlever en crise. Elles vont te faire rétrograder. La Bible dit, Seigneur, tu mets à l'abri face à mes ennemis et tu me rends victorieux de mes agresseurs. Tu me délivres des hommes violents. Ça, c'est la version courante. Maman Christ va me donner sa version tout à l'heure. Somme 18, verset 49. Est-ce que vous me comprenez un peu? Vous devez fuir ce genre de personnes. Vous devez les fuir. C'est ça l'évangile. Ah, est-ce que les gens comprennent ce que je dis? Troisièmement, Dieu les enlève dans notre vie car leur saison est terminée. Il y a des gens qui sont quittés de ta vie. Il ne faut pas les poursuivre parce que leur mission est terminée. D'autres étaient venus pour te faire mal. Elles ont réussi. Elles t'ont fait mal. Il ne faut plus les poursuivre. D'autres étaient venus peut-être pour te rendre un service. Lorsqu'elles ont rendu le service, elles ne sentent plus le besoin de marcher avec toi. Elles ne sentent plus le besoin de te rendre service. Il ne faut pas les poursuivre. Comme si sans elles, tu n'es rien. Comme si sans elles, Jésus-Christ n'est plus Dieu. Laisse-les partir.
Version biblique, Nombre 27, verset 18 à 19. Nombre 27, verset 18 à 19. Regardez, lisez cela à la maison parce qu'on n'a plus le temps. Quatrièmement, Dieu les enlève dans notre vie car elles sont des personnes toxiques, des personnes empoisonnées, des personnes qui vont venir empoisonner ta vie. Lisez 1 Corinthiens 15, verset 33. La Bible dit attention, les mauvais amis poussent à faire le mal. Les mauvais amis poussent à faire le mal. Les mauvais amis poussent à faire le mal. Faites attention avec ces gens-là. Alléluia. Cinquièmement, pourquoi est-ce que nous devons nous éloigner de ces gens-là? Parce que notre vie peut faire de la place. Dieu les enlève dans notre vie pour faire de la place. C'est-à-dire quoi? Lorsque ces personnes, tu vas t'éloigner, il aura une place libre pour qu'une autre personne vienne s'installer. Il aura une place libre pour qu'une autre relation vienne se faire tisser. Tu n'auras plus de crises de conscience, des réflexions bidons, des pleurs, des fatigues. Non, ta place sera libérée, ta vie sera libérée. Proverbe chapitre 10 verset 22, lisez à la maison. Proverbe chapitre 10 verset 22, lisez à la maison. Sixièmement, et puis je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Dieu les enlève dans notre vie car nous comptons plus sur elle que sur lui. Il y a des gens sur lesquels tu comptes comme si ces gens étaient Dieu. Tant que tu ne demandes pas ta copine, tu ne peux pas prendre une décision. Pourquoi? Non, alors Dieu permet que tu les quittes. Dieu permet que ces personnes s'éloignent de toi. Comme ça, tu vas compter plus sur lui. C'est ça aussi qui est la vérité. Psaume 108, verset 13. Psaume 108, verset 13. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'il vous accorde le désir de votre cœur. Qu'il éloigne de vous des gens toxiques. Qu'il éloigne de vous des gens toxiques. Arrêtez de m'appeler, arrêtez de m'appeler. Qu'il éloigne de vous des gens toxiques. Oui, qu'il éloigne de vous ces gens-là. Alléluia. Des gens irréligieux, des gens mauvais. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ok, ça fait combien de temps que je suis là? 21 minutes. Voilà. En tout cas, voici un peu. Ce message sera disponible sur mon site. Vous pouvez aller checker pour avoir plus d'informations. Je vais mettre à jour. Je n'ai pas encore mis à jour. J'ai préféré vous booster d'abord avant d'aller mettre à jour le site. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Portez-vous bien. Tous ceux qui vont suivre sur YouTube, portez-vous bien. Tous ceux qui vont suivre sur Facebook, portez-vous bien. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que la grâce, la faveur du Seigneur vous soit communiquée. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce que vous ferez, que ça réussisse entre vos mains. Au nom de Jésus-Christ. S'il y avait encore de mauvaises personnes qui étaient dans votre vie, je les éloigne maintenant de vous. Je les éloigne maintenant de vous. Comme ça, vous avez plus de l'espace dans votre vie pour bien réfléchir. Vous avez plus le temps pour mieux réfléchir. Au nom de Jésus-Christ. Vous n'avez pas à toujours vous mettre, vous sentir mal à cause de quelqu'un. Vous n'êtes pas né à cause de quelqu'un. Éloignez-vous de ces gens-là. Éloignez-vous d'eux. Séparez-vous de ces gens-là. Peut-être que demain, vous pourrez aller les sauver à Sodome. Mais pour l'instant, vous devez vous séparer de ces gens-là. Au nom de Jésus-Christ. 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 Amen, 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 amen. Je suis l'évangéliste Dadji Herman, votre serviteur. Alors, il est 7h02. Tout à l'heure, nous allons lire la Bible en un an. Donc, je vais juste me préparer rapidement pour la lecture de la Bible. Donc, je vais vous laisser, voilà. Je vais vous laisser et puis je vais aller me préparer. Tous ceux qui lisent la Bible avec moi, comme Adeline, comme, comment elle s'appelle? Catherine François, Maman Chris Manim, Maman Prunelle de Dieu. Voilà, vous tous qui êtes ici, qui lisez la Bible avec moi en un an, préparez-vous car aujourd'hui, ça sera une merveilleuse lecture. Parce que nous avons commencé un très bon livre qui est le livre d'Hébreux. Vous allez voir que ce livre, il est très loin. C'est le livre de la foi. Que Dieu vous bénisse et on a demain pour un autre message audiophonique. Merci beaucoup.